Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment créer des murs. Tout d'abord, il y a deux types de murs qu'on va voir. Donc le mur qui nous intéresse, c'est le mur porteur au tout début pour faire la structure de notre bâtiment. Donc on va cliquer dessus et on voit que dans cette fenêtre, il nous indique ce qu'on va utiliser comme mur. Et nous, ce qu'on aimerait, c'est bien sûr avoir de l'isolant tout de suite. En fait, on peut soit faire un mur en béton armé, simple, et rajouter l'isolant par la suite. Et le plus simple, ça serait de faire tout de suite. Donc, avec du béton, 20 cm, 10 cm d'isolant et, comme on le voit, un peu de plâtre. Donc, on sélectionne le mur, on clique une première fois et on on tape la distance qu'on souhaite. Ou bien tout simplement, on peut le régler de 0,1 au 0,1 et c'est pratique. Faut savoir qu'il accroche aussi. Il fait donc des accroches, un peu comme AutoCAD, ce qui est pratique pour aller plus vite. Donc là, maintenant, quand je décide de refaire un autre mur, donc je sélectionne de nouveau un mur porteur et par exemple, je vais faire celui-là sans isolant. Je vais le coller à cette maison avec les dimensions que je veux, comme ceci. Et là, on a une petite imperfection. Donc pour enlever ce léger décalage, on va cliquer sur notre mur, peu importe un des deux, et on va faire la commande aligner. On clique sur les deux parties qu'on va aligner et le tour est joué. Donc là, ici nous avons dessiné en niveau 0, comme on le voit il est en gras, donc c'est celui qui est sélectionné. Nous allons maintenant dans la vue 3D et on voit que en fait il a déjà dessiné en 3D. Ceci sont donc les dimensions de base. Et pour nous, donc dans notre structure, en fait, on va distinguer deux parties. Donc celle en bleu là, c'est le bâtiment, enfin, la maison, et l'autre partie ici à gauche, c'est le garage. Alors la maison est bien particulière. Après. Donc je vais vous expliquer comment gérer les différentes hauteurs de mur. Donc en fait, il génère des il génère des valeurs tout seul en fait qui sont rentrées de base dedans et on voit qu'il rajoute à chaque fois 3 mètres par niveau. Donc maintenant si on va jusqu'au niveau 1, donc ça fait les 2,75 m du niveau en dessous, donc sous terre, plus les 3 mètres du niveau 1, et on peut mettre encore un décalage supérieur. Donc alors on va refaire. Une petite astuce ici, c'est pour sélectionner plusieurs choses en même temps, on va appuyer sur CTRL et appuyer sur les différents objets que vous souhaitez prendre. Donc ici, nous allons là-dedans et nous tapons par exemple 0,3. Ainsi, quand on va l'appliquer, voilà. Donc la hauteur, elle va tout de suite changer. Ou bien, ou bien, on va sélectionner sans contrainte et on va lui mettre tout de suite la valeur qu'on veut, donc 6,05 par exemple, et on peut aussi l'appliquer. Donc peu importe. Celui-là, je vais faire jusqu'au niveau 1 et celui-là jusqu'au
jusqu'à 2,70 m par exemple. Voilà, on vérifie s'il a bien pris en compte, et effectivement il a bien pris en compte nos dimensions. Donc ça c'est pour créer des murs. Dans ces murs, enfin sous ces murs, nous allons faire des semelles filantes on peut aussi créer en 3D. Donc c'est pas forcément plus facile, mais on voit ce qu'on fait. Alors on a juste à cliquer sur chacun des murs qu'on veut qu'il ait une semelle filante, et le tour est joué. Voilà pour cette première partie.